très très bon en pâtisserie. Et puis, je voulais absolument faire du pain, moi. Mais bon, comme j'étais bon en pâtisserie, le patron, il voulait que je reste sur la pâtisserie. Et puis finalement, ben, je suis parti dans une autre boîte. Et c'est là que j'ai appris à faire du pain. C'était chez Joie. Alors Joie, c'était un gars extraordinaire. C'était un, c'était un gars vraiment extraordinaire, le père Joie, qui était un patron donc à Genève, chez qui j'ai fini cet apprentissage. Et puis ensuite, ben, je suis parti à l'armée. J'étais dans l'infanterie alpine. Et puis, bon, ensuite je suis retourné dans le métier. J'ai eu un patron assez extraordinaire qui était très doué. Oui. Et puis, qui s'appelait Fribourger. Et ce gars m'a appris vraiment à faire du pain, vraiment du bon pain, quoi. Puis c'est comme ça que je suis resté vraiment dans le métier, quoi. J'ai eu toujours de la chance, moi, je crois, dans ma vie, d'avoir des bons patrons, quoi. Des patrons qui étaient, comment on dit, vraiment des costauds dans le métier. J'ai eu un gars, par exemple, un patron à la Chaux-de-Fonds qui s'appelait Sommer, un gars qui faisait un pain extraordinaire, un pain qui chante. Le pain qui chante, tu sais, tu sors ton pain du four et puis il chante le pain. Et il m'a appris à avoir cet amour du pain, quoi. Un gars vraiment extraordinaire. Et puis Enoer, alors Enoer, bien sûr, c'était mon chef pâtissier, c'était mon patron. C'était le meilleur pâtissier confiseur de Suisse à l'époque, il y a 30-40 ans en arrière. Et j'ai travaillé pour lui pendant 5 ans comme chef pâtissier. Alors lui aussi, c'était un décorateur extrêmement doué. Et il m'a donné cet amour du travail bien fait, de la perfection, puis d'oser toucher à tout. C'est-à-dire, t'es boulanger, t'as un peu peur, tu te dis, oh, la confiserie pour moi c'est pas possible. Non, et lui, il m'a défié, quoi, tout le temps. Il me disait, chez NOR, rien n'est impossible. Alors, donc voilà, donc j'ai appris à vivre avec, comme ça. Il m'a vraiment bien formé. Et puis, ben, je suis arrivé aux États-Unis, ma femme est américaine, j'ai 4 filles. Et puis, donc un jour, ma femme elle a dit, viens, on part aux États-Unis, je veux retourner dans mon pays. Moi, Tu l'as rencontrée en France? En Suisse. Ouais, ma femme est suisse-américaine. Et alors, moi j'ai la chasse, quoi. J'ai la chasse d'arriver ici parce que je ne savais pas un mot d'anglais, premièrement. J'étais un vrai redneck dans ma région. Personne ne pensait que j'allais partir une fois à l'étranger. J'étais vraiment un gars du Jura, là-haut. Donc, la région de Chaux-de-Fonds, le Loc. Un gars que jamais je pensais que j'allais bouger de mon pays, quoi. Puis je suis arrivé ici et puis, ben, c'était des expériences incroyables, quoi. Et je suis tombé sur vraiment des bons patrons, quoi. Des gars doués. Ben, j'ai travaillé chez Torre, qui a été nommé un des meilleurs boulangers Nord-Californie durant 5 ans, vraiment un tout fort pâtissier. Après, j'ai travaillé chez une famille extraordinaire, c'est comme des parents pour moi, c'est Diandaz. Alors les Diandaz, ils ont été ici à San Francisco, et ils ont été nommés aussi meilleurs boulangers en son temps. Vraiment des très très forts, vraiment très doués. Puis j'ai travaillé pour Karen Bakery à Folsom, qui a été nommée aussi meilleure pâtissière, boulangère de Eldorado Country. Alors ce qui fait que j'ai toujours eu beaucoup de chance de travailler vraiment avec des gens qui sont vraiment doués dans le métier, quoi, qui tiennent la route, quoi. Puis maintenant, ben, je travaille pour Pascal, donc pour la boulange, ici. Et puis Pascal, ben, c'est vrai que c'est un gars extraordinaire. Moi, je suis arrivé... il te donne les recettes? Alors, il me donne les recettes, il me permet aussi d'en faire. C'est un gars vraiment génial pour ça, hein. Donc on peut créer, inventer des recettes. C'est vraiment une boîte, ben, voilà, quoi. Moi j'ai toujours eu un peu vraiment de la chance, je dois dire, pour ça. Tomber toujours sur des gens sympas, quoi. Donc voilà. Et puis, je suis boulanger actuellement. Je fais donc mon pain à l'ancienne. On fait un pain vraiment à l'ancienne, pain à la main, artisan. Et puis... et après, tu fais les pâtisseries et tu les vends toi-même? Voilà, et alors, disons, on a des vendeurs, hein. Moi, je les vends pas vraiment, quoi. Ah oui, une fois que tu les fais, tu les mets dans un coffret? Oh, tu entends ceci, ce que je fais là? Oh, ben là, par exemple, c'est donc en dehors de mon travail. Ça dépend, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah ben tiens, Pascal, on a vu ce que tu fais. Alors, ben tiens, tu veux pas me faire quelque chose? Alors là, l'autre jour, j'ai eu un copain qui est venu, c'était pour le mariage de sa fille. Il m'a demandé de faire donc sa fille et son beau-fils. Alors je les ai faits. Je ne sais pas s'ils sont ici. Ouais, voilà. Alors là, on voit ici, ben, c'est le fiancé. Et là, c'est la fille. D'accord. Voilà. Alors, je les ai faits, et puis voilà, quoi. Donc, et là, c'est mangeable? Alors ça, c'est edible, hein, c'est mangeable. Après combien de temps tu peux les garder? Combien de temps tu peux les garder? Bah, écoute, l'autre jour, c'est dommage parce que j'aurais dû amener, je les ai jetés parce que je vais déménager là, donc je les ai jetés. Mais je fais des mini cakes en pâte, c'est-à-dire je fais des
des formes avec des cartons, comme des cakes. Je fais des mini-cakes. Alors j'ai créé un système de concours mini-cakes qui fait pas plus haut que 6 inches. Pardon, oui, 6 inches, pas plus que 4 inches. Et avec vraiment des lois très spéciales pour cette compétition. Et puis ça donne vraiment incroyable, quoi. Alors j'ai pris des photos truquées, où on voit le cake posé vers une cheminée, et puis une personne à côté, mais on dirait que c'est un cake géant, alors que c'est un petit cake qui est haut comme ça, quoi. Alors, et puis tu peux stocker ça, par exemple le cake dont je te parle, eh ben, c'est un cake qui a que j'ai fait il y a 3 ans en arrière, quoi. Ah ouais. Et qui tient, voilà, qui tient bien. Et ça, ce que tu fais, ça va être mangé? Alors là, on peut le manger, effectivement. Bon, bah, c'est des pâtes, ça c'est des pâtes de démonstration, hein, évidemment. C'est pas ce que j'utilise pour vraiment faire. Voilà, parce que bon, pour les clients, j'utilise dans les bidons corrects. Je fais très attention, quoi. Je veux pas, tu vois, pas avoir des problèmes, quoi. Hein. Je veux pas finir à Saint-Quentin. Enfin, voilà, quoi. Oui, il y a des colorants en plus. Ouais, il y a des colorants. C'est pas bon pour la santé, ça. Tu sais, je veux te dire, moi c'est ce qui me fait un peu rire avec l'organique et tout ça, parce que ça n'existe pas l'organique. Ça c'est tout ce qu'on raconte aux gens, qu'on fait croire. Moi je me souviens, je travaillais en Suisse pour des compagnies de lait, de fromage, et les produits, ben, c'est quoi? Tu prends marron suisse par exemple, c'est des pots de 180 grammes, tu donnes un coup de fourchette dedans, il retombe, il n'y a plus que 30 grammes dedans. Et puis c'est de la flotte, quoi, de la flotte avec des émulsifiants, des produits puis ils appellent ça du biologique, alors qu'il n'y a rien de biologique. Je crois qu'il faut un peu laisser tomber ce système du bio, de la combine qu'on fait croire que c'est spécial. Ouais, mais il y a moins de pesticides dedans, c'est pour ça. Bah, les pesticides, ils traversent partout. Hein. Tu peux plus rien sauvegarder. D'ailleurs, c'est au point que les Canadiens, ils ont ce gros problème avec les Américains, puisque toutes les céréales qui sont planifiées au Canada, elles ont des problèmes à ce niveau-là. Elles sont, comment dire ça, elles sont pourries par tous les pesticides et tous les trucs modernes qu'on a mis dedans. C'est comme ici aux États-Unis, quand on parle du vin, ben, le vin il a plein de sulfate dedans. Mm-hmm. Et il n'est pas bon ce vin. Hein. Donc, alors, c'est pas pour parler mal contre le vin américain, mais quand tu as goûté du vin d'Arbois ou bien du vin de chez moi, comme on dit, le vin d'Arbois, plus tu en bois, plus tu vas droit. Hein, quand tu as goûté du vin de chez nous, bien un bon Cortaillot, ou bien un bon Cressier blanc, ou bien un bon Ivorne rouge du Valais, tu arrives ici, ben, tu vas pas découvrir un bon vin, tu vois. Enfin, voilà quoi. C'est pour ça que... Donc là, tu as fait un visage, c'est ça? Alors là, j'ai fait un visage, je vais te le montrer. Bon, j'ai fait Chuck Liddell, un petit peu vieillissant, un petit peu plus vieux. Ben, tu vois, il a gagné toutes ses compétitions, il est tout content. Et puis, voilà, il parle en public. Ouais, j'ai gagné, tu vois. Ah, d'accord. Généralement, quand il gagne, il faisait comme ça, tu sais, il se montrait, voilà. C'est mignon. C'est Fighter Cage, je sais plus comment on appelle ça. Je regardais, j'ai plus la télé, mais j'aime bien regarder ce truc quoi, de fou, parce que en Europe, on n'a pas ça, quoi. Puis aux États-Unis, il existe plein de trucs que t'as pas en Europe, puis qui font toujours bien rigoler, tu vois, comme Riding Building, là, avec les rodéos. Mm-hmm. Donc ça, c'est un truc génial, quoi. Aussi, quoi. Enfin bon, tu vois, je suis un gars, alors c'est des trucs qui m'impressionnent, que j'aime bien, qui me font toujours marrer, quoi. Mm-hmm. Bon, ben voilà. C'est bon, tu nous as fait la petite démonstration. Très bien. Okay. Merci. Ouais, super. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu vas en faire là? Tu vas le laisser sécher? Ah, ben celui-là, je vais le laisser sécher. Et puis. Celui qui veut l'acheter, il l'achète? Eh ben oui, par exemple, tu vois. Mais moi, je vais te le donner, celui-là, je pense. Hein? Tu le veux? Comme ça, c'est un petit souvenir. Ben voilà, ben, je te laisse comme ça. Hein? Or, ça, ben je l'ai fait, quoi, rapidos, quoi. Il est mangeable? Ah, celui-là, il est mangeable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, ben c'est du sucre. Alors, la masticino, c'est du sucre. Le sucre, c'est ça qui est extraordinaire. Le sucre, ça dépend tout comment tu le passes, comment tu le passes dans les marbres, comment tu le chauffes, et tu peux obtenir des sortes totalement différentes. Entre le fondant, la masticino, donc ce que j'utilise, du sucre, du gros sucre. C'est possible, hein. Souvent on fait des trucs qui nous ressemblent, tu sais.
Ça peut arriver, ça.